Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur cette vidéo sur le calcul des dividendes et de manière annexe l'impôt société bien sûr, mais le calcul des dividendes que peut se payer un chef d'entreprise sur les bénéfices de son entreprise. C'est un sujet qui est mal compris et qui n'est pas rarement maîtrisé par le chef d'entreprise qui attend lui le bilan pour savoir combien il doit se payer. La difficulté, c'est que le bilan, il va le recevoir 3 mois après la fin de son exercice, ce qui fait du temps rajouté. C'est-à-dire qu'il ne sait pas à la fin de son exercice combien il peut se payer. Moi, j'y parviens, je peux le faire, je le dis, je peux le faire le jour même, le jour de fin de l'exercice. Je suis à même de déterminer combien je peux me payer de dividendes, on va dire à 10% près. Mais l'important, c'est d'avoir l'ordre de grandeur. Alors, encore une fois, c'est l'observation qui va nous donner le savoir et c'est les maths qui peuvent nous rendre plus intelligents. Vous aurez un PDF donc, sur cette vidéo qui reprend toutes les informations de cette vidéo avec tous les calculs détaillés. Donc, vous n'avez pas besoin de prendre de notes et vous suffit d'écouter. Et si vous n'avez pas tout compris, vous pouvez réécouter. Voilà, donc j'ai mis en premier, le titre c'est l'impôt société, les dividendes, comment les calculer. Et j'ai mis en premier en niveau 0 le bilan, et je l'ai barré parce que le bilan c'est trop tard. Alors comment est-ce qu'on peut maîtriser et calculer? D'abord il faut connaître le calcul, c'est relativement simple. D'abord, ce qu'il faut connaître, c'est le résultat d'exploitation. Donc, ce n'est pas le bilan avec passif, actif, etc. C'est quelque chose de beaucoup plus simple, c'est le résultat d'exploitation. Et le résultat de l'exploitation, c'est quoi? Eh bien, dans une entreprise anglaise, c'est les recettes moins les dépenses. Dans une profession libérale, ce sont les recettes moins les dépenses. Dans une entreprise, c'est la facturation client moins la facturation fournisseur. Ça veut dire que ici, on est dans une comptabilité d'engagement. Ça veut dire quoi? Tout simplement que si j'ai facturé des clients, qu'ils m'aient payé ou non, c'est l'engagement, c'est-à-dire que c'est ce que je suis en mesure d'attendre de mon exercice. De la même façon, si les fournisseurs m'ont envoyé une facture, c'est une facture d'engagement, c'est que j'ai pris un service, et c'est que je dois cette facture, que je l'ai payée ou non, je pourrais la déduire. Qui est quelque chose qui peut être très pénalisant dans la mesure où si vous avez une facture client et que votre client ne paye pas, vous avez payé des impôts dessus alors qu'il ne vous a pas payé et que vous devez récupérer ça l'exercice suivant. Donc ça pénalise la trésorerie de l'entreprise. Et la facturation fournisseur, eh bien, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus, sinon qu'il vaut mieux payer la facture fournisseur dans le courant d'exercice de façon à être à jour et avoir une trésorerie qui correspond au résultat d'exploitation. Donc le résultat d'exploitation, donc cette fameuse recette moins dépenses ou facturation client moins facturation fournisseur, on l'appelle excédent brut d'exploitation. Mais on peut l'appeler résultat d'exploitation. Vous le verrez quelquefois sous cette forme-là, EBE, résultat brut d'exploitation. Donc ça, c'est votre base. On va dire que c'est votre bénéfice brut. Ou bénéfice avant impôt. Parce que c'est sur cette base-là que nous allons payer l'impôt société. Ici, donc j'ai pris un exemple ici où vous avez un résultat brut d'exploitation de 100 000 € dans une entreprise. On voit qu'il tourne pas mal, puisque 100 000 €, c'est pas mal. Et donc, on va passer maintenant ces fameux 100 000 €, ce bénéfice avant impôt, comme son nom l'indique, va subir l'impôt société. Et l'impôt société, ce sera 15% jusqu'à 38 120 et 25% au-delà. Donc si on prend 100 000 €, on va tout simplement payer 15% sur 38 120, ce qui va nous faire un impôt société de 5 718. Et au-delà des 38 120, c'est-à-dire des 61 000 et quelques, on va payer 25%, ce qui va nous faire 15 470 €. Au total, on va payer un impôt société en ajoutant l'impôt de ces deux tranches de 21 188, avec
la connaissance de cet impôt société, on va pouvoir conclure au résultat net après impôt qui est 78 812. Maintenant, nous sommes à une certaine étape de la gestion d'entreprise. Nous sommes simplement à l'étape où l'entreprise a fait son bénéfice et elle a payé l'impôt société, elle est en règle avec l'administration fiscale, totalement. Maintenant, elle a deux options. Elle peut laisser cet argent sur le compte de la société ou elle peut se payer en dividende. Donc, première option que j'ai vue adoptée par certains chefs d'entreprise, qui laissent l'argent, en fait, dans la société en se disant, au moment où je revends ma société, comme il y a beaucoup de cash, beaucoup d'argent sur le compte courant, ma société vaudra plus cher, je la vendrai plus cher. C'est un bon calcul, sauf que ça ne permet pas pour autant d'échapper à l'impôt. Parce que quand on vend une société, on paye un impôt. Passons à l'option numéro 2. L'option numéro 2, le gars, il se dit, je vais tout simplement prendre ça en tant que dividende. 78 812. Alors, ces 78 812 euros vont passer à la moulinette de la flat tax. Alors, pourquoi la flat tax? Eh bien, tout simplement parce que on pourrait dire que dans la flat tax, il y a une partie qui est charge sociale. On retrouve les fameuses charges sociales. On ne sait pas pourquoi. En tout cas, on les retrouve là. Et il y a une partie qui est impôt sur le revenu. Mais vous allez me dire, si le gars était dans une tranche à 40% d'impôt sur le revenu, déjà, il payerait 40% plus 17% et il ne lui resterait plus rien. Donc, on a inventé le concept de flat tax parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a déjà payé l'impôt société. Donc, quand même, il faut un peu amortir, adoucir la pilule, si je puis dire. Donc, on va payer la flat tax sur cet résultat net après impôt, c'est-à-dire 78 812. 30% de ça, on va payer ça de flat tax. Donc on paye ça directement aux impôts et on peut prendre le résultat, c'est-à-dire 78 812 moins c'est 23 143, 55 168 euros. Ça, c'est ce qu'on peut empocher, ce qui est net d'impôt. Et j'ai volontairement pris un excédent brut d'exploitation de 100 000 pour faire apparaître ici que notre dividende net après impôt, c'est 55% en fait du montant initial. Ce n'est pas sans vous rappeler un certain taux en ce qui concerne l'imposition des revenus immobiliers. On retrouve sensiblement la même chose, c'est-à-dire 55%. Donc voilà ce qu'il en est des dividendes. Donc c'est 1, 2, 3, c'est en 3 étapes. Résultat d'exploitation, impôt société, le résultat net après impôt, qui passe à la moulinette des dividendes, de la flat tax, et c'est tout. Si je puis dire, si je puis m'exprimer ainsi. On en a fini avec l'impôt, on a ça que l'on peut garder pour soi. Eh bien, vous retrouverez donc encore une fois le PDF de cette vidéo, avec cette vidéo, donc vous pouvez garder ça de façon à être capable de calculer votre impôt société et calculer les dividendes que vous pouvez vous attribuer. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt.